Bonjour, je suis Annabelle Hubert, l'autrice et la réalisatrice du Champ des possibles. Je vous présente aujourd'hui mon nouveau podcast, Sportive. Je tends mon micro à des sportifs de tous horizons pour les questionner sur leur rapport au corps, à la féminité et aux relations hommes-femmes. Avec elles, je vous propose d'explorer les enjeux intimes et politiques de la pratique du sport. J'aimerais qu'elles nous racontent, à travers leurs expériences diverses, comment le sport, qu'il soit pratiqué en loisir ou en compétition, peut nous aider à nous réaliser, à nous affirmer, à nous rendre plus fortes et plus libres, à faire bouger les lignes. Pour ouvrir la série, je vous propose de rencontrer Paola, une jeune fille de 17 ans, joueuse de rugby de haut niveau, féministe, déterminée, bien dans sa tête et bien dans ses crampons. Paola Castello. Paola est ma nièce. J'ai 17 ans. Elle joue au rugby depuis qu'elle a 7 ans. Jeune fille au caractère bien trempé, elle tient la dragée haute aux garçons, dans le sport et dans la vie depuis qu'elle est toute petite. D'aussi loin que je m'en souvienne, elle a décidé qu'elle serait sportive de haut niveau et préparatrice mentale. Quand j'apprends qu'on l'a appelée pour aller s'entraîner avec les filles de l'équipe de France senior du rugby à 15 à Marcoussis, alors qu'elle n'a que 17 ans, je me dis que c'est le moment de l'interviewer. La montée en élite 1 a été un peu plus dure mentalement, parce que là je me suis entraînée avec des filles que j'avais en poster dans ma chambre. Forcément t'arrives à l'entraînement, tu regardes autour de toi, t'es là, mais après t'as pas le temps de forcément trop tout regarder. Il faut vite rentrer dans l'entraînement, parce que là c'est vraiment le haut niveau. Là ça tape fort, ça tape très fort. Je veux qu'elle me parle de la place des femmes dans le rugby aujourd'hui, du rapport au corps des sportifs de haut niveau, mais aussi de sa vision du féminisme, de son ambition pour le rugby féminin, et bien sûr, de ses projets personnels. Je fais du rugby depuis 10 ans maintenant, et je suis en sport-études à Toulouse, au Stade Toulousain, en cadette. Le temps que je me mette au dérochage, elle est déjà devenue, en cadette, championne de France avec le Stade Toulousain, et championne d'Europe en rugby à 7 et à 15. Là, je me dis qu'il faut que je m'active. Alors enfilez votre casque audio, vos crampons et vos protège-dents. La tête dans les étoiles présente le podcast Sportive. Épisode 1, Paola Castello, une fille qui occupe le terrain. Accrochez-vous, ça va taper fort. Mais du coup, je suis sur ma 3e année de Pôle Espoir. En gros, Pôle Espoir, c'est un sport-études. Et aujourd'hui, en France, il y en a 24. Et nous, le pôle de Toulouse, on est le plus gros pôle de France. C'est dans le but de nous former individuellement, donc c'est pas une équipe, on joue pas ensemble, on s'entraîne ensemble, mais c'est une formation individuelle pour pouvoir nous amener au plus haut niveau, donc l'équipe de France. Paola a grandi à Toulouse, en Occitanie, le pays du ballon ovale. Pour autant, ce n'est pas si commun pour une fille de choisir de faire du rugby. D'ailleurs, Paola a longtemps été la seule fille du club. Je pense que je fais du rugby à haut niveau, mais je pense que n'importe quel sport j'aurais fait, j'aurais essayé d'être en équipe de France ou d'essayer... Parce que j'aime pas particulièrement le rugby, enfin je l'aime, mais j'aime le sport en général, j'aime tous les sports. Et je pense que oui, c'est ma famille qui m'a amené ça, je suis dans une famille de footeux, mon papy il était président du club de Tournefeuille, donc oui, forcément on m'a amené ça. Et puis aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ils m'accompagnent très bien dans mon chemin, ils sont d'accord avec ça. Ils sont à fond. Ouais, ils sont à fond. Il me semblait que tu faisais du hand juste avant. Ouais. Et tu peux nous expliquer pourquoi t'as bifurqué aussi? En fait, je faisais du hand à Tournefeuille et je me débrouillais pas mal, je crois. Je crois que je devais être même surclassée en fait. Et sauf que c'était hyper mal organisé. Je sais pas, mais parfois je regrette quand il pleut le lundi soir et tout. Je me dis putain, pourquoi je suis pas restée au handball et tout. Mais non, du coup j'ai pris ma licence au rugby il y a 10 ans du coup. Et j'étais la seule fille du club si je me souviens bien. Après il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Maintenant à Tournefeuille, il y a des minimes et il y a des cadettes. Donc ça c'est trop cool. Je sais plus s'il y a des seniors et ça a été une belle expérience. Après il y a eu un moment où le niveau de maturité, les filles sont plus vite matures que les garçons. Après ils nous rattrapent. Comment? Non, mentalement. D'accord. Mentalement. Et du coup là c'était un peu plus dur. J'étais un peu la chieuse de l'équipe. Et partir
partir avec les filles, ça m'a fait du bien. C'était dur. Enfin, moi, au début, je comprenais pas trop. Je me mélangeais un peu. Comme à l'école, il n'y a pas trop de différence à cet âge-là entre les filles et les garçons. C'était juste dur, par exemple, quand on gagnait ou qu'on perdait. Moi, je me douchais dans les douches des arbitres. Et j'étais tout le temps seule. Et il y a ma maman qui venait avec moi. Et t'avais pas ce côté-là où du coup quand tu gagnais t'étais dans les vestiaires, t'étais contente. Non, moi du coup j'étais dans les vestiaires des arbitres. Les filles on est vite les chouchous, chez les garçons justement cette question de maturité, d'analyse sur soi-même, sur l'équipe qui fait vite qu'on est les chouchous. Moi j'étais capitaine, et après j'avais la tête dure aussi, c'est peut-être pour ça, mais voilà. Alors non seulement Paola était la seule fille du club, mais en plus elle a été tout de suite nommée capitaine. Comment devient-on capitaine ? Quelle qualité faut-il ? Mais je pense que c'est assez naturel, c'est ce qui se dégage. Après, il n'y a pas longtemps, justement, j'ai fait un stage leader à Marcoussis, où là, on apprend et on s'améliore en tant que leader, parce que oui, c'est naturel d'être une leader, mais ça aussi, ça se travaille. Et c'était hyper intéressant, justement. Et là, à l'heure d'aujourd'hui aussi, en cadette, je suis capitaine. Donc l'histoire se perpétue. Et alors vas-y, parle-nous un peu de... C'est quoi le rôle du capitaine à différents niveaux, psychologique, peut-être tactique, tout ça, et comment tu... Ça veut dire que t'as une responsabilité de porter l'équipe en fait, ça dépend mentalement. Dans l'équipe où tu es. Moi, je sais que l'année dernière, du coup, j'étais pas capitaine. Ma capitaine, c'était Lily Desou, qui aujourd'hui est pro à 7. Et elle, c'était une capitaine qui parlait pas beaucoup, c'était une capitaine de l'exemplarité, mais parce qu'elle savait que à côté d'elle, il y avait plein de leaders. Il y avait Lou qui était leader d'ambiance, Amalia leader de combat, leader de vie, il y avait plein de leaders. Alors ça c'est quoi ? C'est des vraies appellations ? Ouais, non, mais alors vas-y, explique. On les définit pas. Par exemple, Lou, leader de vie, c'est elle qui te fait sourire avant les matchs, qui décompresse. Amalia, elle mettait la musique, mais elle devient très froide aux entraînements, très dure, et elle te montre là ce qu'il faut faire, là tu switches directement. En fait, ce qui est important dans une équipe, c'est un leader, il peut pas tout faire. S'il fait tout, c'est qu'il y a un problème. Il faut définir quel type de leader tu es, parce que tu peux pas tout gérer. Moi, je pense que je suis peut-être parfois trop exigeante et trop dure, mais je pense que je suis une capitaine de l'envie, d'amener. Je peux être une leader de vie, mais justement, s'il y a d'autres capitaines d'exemplarité, mais il faut pas tout mélanger. Mais je pense que cette année, c'est le leader d'envie de transmettre les choses aux petites, aux millimètres qui montent. Ok. Du coup, c'est à quel moment vraiment tu joues ce rôle-là ? Donc c'est dans les vestiaires avant, à la mi-temps, aux entraînements Ouais, ça passe beaucoup sur les entraînements. En match, parfois, je suis dans ma bulle. Après, j'ai beaucoup travaillé sur ça parce que l'année dernière, je parlais beaucoup. Mais en fait, parfois, tu parles beaucoup, mais tu dis pas beaucoup de choses. Enfin, les filles retiennent pas. Du coup, cette année, on s'entraîne très peu. En fait, avant les matchs, on a juste 30 minutes d'entraînement. Du coup, on parle pas beaucoup. Juste, on dit des mots-clés. Hop, on va sur le terrain. Et après, c'est sur le terrain aussi que ça se passe, de remobiliser les troupes et voilà, de les accompagner. Si le foot féminin se développe de plus en plus dans les médias, le rugby féminin est encore largement ignoré du grand public. Quelles sont les réactions dans l'entourage de Paola quand elle dit qu'elle joue au rugby ? Du coup, moi, tous mes copains font du rugby. Du coup, eux, ils ont été très vite habitués. Et je pense que de toute façon, j'ai un fort caractère qui fait que, voilà, de ma génération, ça choque pas que les filles fassent du rugby. Mais après, c'est vrai que quand il y a les grands-parents, mes grands-parents, papy Marcel, parfois il me regarde, il me fait « t'es un peu trop musclé et tout ». Et sur les bords du terrain, quand papa parfois il en parle à des personnes un peu plus âgées, il dit « ouais, ma fille fait du rugby ». Il fait « oulala, faut pas qu'elle se fasse mal et tout ». Il y a ce rapport au fait que le rugby c'est dur et les filles normalement faut pas trop se faire mal. Mais bon, ça, c'est leur génération, je leur en veux pas. De toute façon, les mentalités évoluent petit à petit. Là, il y a eu la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, qui a été plutôt regardée. Donc,
ça se développe vachement et je pense que même à un moment donné ça a été un peu une mode de faire du rugby et d'être une fille. Du coup, ce qui est pas plus mal qu'autre chose, hein. Ça a fait des licenciés, donc c'est cool. Mais oui, il y a un regard particulier des personnes âgées, mais et peut-être ceux qui sont vieux jeux encore aujourd'hui, mais dans mon cercle, moi, de jeunes, non, il n'y a pas eu de soucis. Le sport de haut niveau transforme le corps des filles, des femmes, loin des clichés de l'élégance et de la fragilité féminine. Les cuisses et les bras se musclent au-delà des canons de beauté habituels. Cela m'intéresse d'avoir le point de vue de Paola sur ce sujet. Moi je m'en fiche un peu, moi mon corps c'est mon outil de travail, donc voilà. Moi ça me fait rire l'été quand je mets des robes et que j'ai l'impression d'être une bodybuildeuse qui arrive dans un bal. Non, ça me fait rire. Quand il y a les remises de prix au rugby, que tu vois toutes les filles en robe et tout, elles sont là, elles sont carrées. C'est drôle. Mais non, moi mon corps c'est mon outil de travail et puis moi j'aime ça être musclée, donc ça me dérange pas plus que ça. Pour toi, il n'y a pas de contradiction. Non, pas du tout. Et pour tes copines, pareil. Non, ouais. Je suis pas très coquette en dehors du rugby, mais c'est vrai que parfois, avant les matchs, moi, je me maquille avant les matchs et tout. Alors que en dehors du rugby, je suis pas du tout coquette. Donc, ouais, mais c'est drôle quand on nous voit en robe, quand il y a des anniversaires et qu'on est contre rugby, on est tout en robe comme ça, carré et tout. Et après, oui, non, il y a des filles qui aiment moins être musclées, qui aiment pas trop les filles qui ont levé, par exemple, au niveau des abdos, elles aiment pas ça et tout. Mais bon, à un moment donné, quand tu fais 17 heures de sport par semaine... Non, parfois, quand je sors dans la rue, en soirée ou quoi, les mecs qui m'approchent, ils font « Waouh, mais t'es musclé, t'es plus musclé que moi et tout !» Comme si c'était anormal que je sois plus... Alors oui, il y a les prédispositions génétiques qui font que forcément les hommes sont plus musclés, mais si tu fais pas de sport et que moi j'en fais plus que toi, forcément je vais être plus musclé que toi. Ils sont tout le temps choqués, ils se disent putain, t'es plus musclé que moi et tout. Et ça choque encore un peu, mais c'est normal. Et ça te donne confiance en toi aussi. Oui, voilà. Bon, c'est après, apprendre, quoi. Oui, voilà. Donnez-moi. Ce soir on se la joue à la gratte. Ce soir on se la pète à la basse. Ce soir on snobe le capodastre. Ce soir on est dans la place. Ce soir les filles on se bouge. Ce soir on sort des infrarouges. Ce soir c'est parti pour le groove. Ce soir rejoins-nous dans le move. Ce soir sister t'es on stage. Ce soir t'es on air. Ce soir sister t'es on fire. Ce soir t'es on the wire. Oh. Paola est fille et petite fille de féministes. Je me demande comment on est féministe à 17 ans aujourd'hui. Rugby et féminisme, même combat? Si on regarde dans les classes, quand nous on est dispatchés dans les classes, c'est celles qui vont le plus ouvrir leur gueule. On est les forts caractères. Après, il y a des filles un peu plus timides, mais on sait que les filles du rugby, si elles ont quelque chose à dire, elles vont le dire. Ça, c'est cool. Ouais. Oui. Au pôle, on a eu, du coup, on vit en communauté tout le temps. Du coup, on échange tout le temps sur la vie politique. Parfois, on entend des choses sur des filles qui font des trucs au lycée. Moi, ça m'énerve tout de suite. Et je pense pas que ce soit forcément le rugby qui amène ce côté féministe, parce qu'il y a plein de filles qui font du rugby qui sont pas plus féministes que ça. Moi, je pense que ce côté féministe, je l'ai pas eu à travers le rugby, je l'ai eu à travers ma mère et ma grand-mère. Mais après, justement, je le communique au rugby et ça me donne un exemple, un appui de plus dans ce combat-là. Ouais. Le rugby amène plein de choses extérieures, mais je sais pas si le combat féministe entre vraiment en jeu. Après, c'est parce que moi j'étais déjà dans ça avant d'être au rugby, donc peut-être que ça a pu ouvrir les esprits de certaines, mais de mon côté ça a été toujours ancré en moi. Moi en tant que lycéenne, c'est justement pour l'instant c'est ce rapport à la sexualité où il y a des filles faciles et les garçons c'est des charros. Des charros c'est ceux qui chopent plein de filles et tout. Et les filles, si on peut parler cru, c'est des salopes. Et les garçons,
c'est des beaux étalons qui ont plein de filles à leurs pieds, quoi. Et aujourd'hui, ce qui touche le plus à ma petite vie d'ado et qui, moi, m'a jamais impacté, mais de l'extérieur, ce qui m'énerve le plus, quoi. Quand les garçons disent des choses, moi, ils savent qu'il faut pas le dire ce genre de choses devant moi. Ils parlent avec des mots comme si les filles étaient des objets sexuels. Mais ouais. Mais je pense qu'il y a une certaine évolution, mais justement, c'est ce combat féministe sans trop oppresser va petit à petit déconstruire toutes ces idées. Après, là, on parle de gars qui sont dans le monde du rugby. Ouais, voilà, c'est pas ça. non plus les plus c'est pas les plus fins, je pense. Qu'on puisse ouais. Du coup, le combat est rude. Hein. Ouais. Tous les jours, c'est pas facile. Le flambeau du féminisme est repris avec détermination par Paola. Mais y a-t-il des sujets de désaccord entre féministes de 3 générations différentes ? Ouf, on a plein. En fait, je pense qu'on a des sujets de désaccord par principe. Ouais. Parce qu'on peut pas être d'accord. Ça, c'est la culture familiale de base. Mais je pense qu'on est à peu près d'accord sur tout. Juste, moi, je pense que je vois un peu plus les choses évoluer que ma maman et que ma grand-mère. C'est pour ça que peut-être parfois j'ai un regard... Justement, en fait, le sport, ça amène plein de choses positives en dehors du coup du sport. Moi, ça m'a amené quelque chose que j'aime pas trop au tout début, c'était de se dire, si tu peux, tu vas réussir. Et ça, au tout début, quand j'ai commencé le sport, je l'ai retranscrit dans ma vie, en mode, si tu veux, tu peux. Alors que tu dis ça devant des jeunes de quartier qui sont démunis, et tu comprends vite que non, en fait. Et là, c'était là où les sujets de désaccord venaient, mais très vite j'ai compris qu'on ne peut pas tout retransmettre du sport dans la vie réelle. Mais après, oui, on est d'accord sur beaucoup de choses, mais je pense qu'on le communique différemment. Cet été, j'avais mis un décolleté. En fait, j'avais prévu de fermer le décolleté, mais ils m'ont fait des réflexions dessus, je suis partie sans fermer le décolleté. Et tu l'as refermé après ou pas ? Non, mais non, c'est pas grave. Non, oui, mais il y a la phrase c'est pas protéger vos filles, mais éduquer vos filles. Et aujourd'hui, c'est ce que moi je prône. Il y a pas de... Oui, il faut se protéger, hein, mais le plus important, je pense, c'est aujourd'hui, c'est l'éducation des garçons. Alors, t'as une petite cousine, qu'est-ce que tu lui dirais en tant que... Voilà. Ouais. Ah Aïda, non, moi je pense que Aïda, elle a son caractère bien trempé et j'ai pas grand-chose à lui dire. Ouais, justement, moi, ce que j'aimerais à travers le rugby, c'est pas justement seulement faire du sport, c'est aussi avoir une certaine notoriété pour justement amener à ces petites filles et à ces petits garçons et du coup à ma petite cousine l'envers du sport, ce combat féministe, si je peux l'appuyer justement par le rugby. Mais aujourd'hui, oui, je pense que les choses vont évoluer et que moi, Aïda, je dirais de pas se laisser faire, de s'exprimer comme elle a envie, et puis voilà. Ce soir, fini le mansplaining. Ce soir, laisse parler ta copine. Ce soir, lève les yeux sur ta meuf. Ce soir, c'est elle qu'anime la teuf. Chez les garçons, par exemple, on prend le rugby, ça va taper fort, ça va pas beaucoup réfléchir, ça doit aller à fond. Et les filles, elles aiment bien avoir un cadre, comprendre l'exercice, savoir ce qu'il faut faire. Et ça a des côtés positifs comme des côtés négatifs. Les filles, justement, vont pas sortir de ce cadre. Et les garçons, justement, vont pas écouter vraiment le fond de l'exercice. Donc je pense qu'il y a des choses bonnes à prendre dans les deux côtés. Mais ouais, je pense que c'est un peu partout. Il y a un côté où chez les filles, c'est très structuré. Elles veulent savoir ce qu'il faut faire. Et quand les filles demandent des choses, il faut leur dire, il faut leur répondre. Les mecs, tu dis fais ça, ils vont le faire. Et une fille, tu lui dis fais ça, elle va dire pourquoi je le fais. Et ça peut être un handicap parfois. Ouais. Tu veux dire. Mais oui, mais sauf que c'est notre force aussi aujourd'hui. Et du coup, tu penses que est-ce que le rugby féminin peut faire évoluer le rugby masculin dans le jeu? Qu'est-ce que nous on peut apporter? Je pense que c'est deux jeux très différents.
le rugby masculin et le rugby féminin. Nous, on compense avec d'autres choses, que les mecs, eux, compensent avec leur physique. Mais je pense que nous, ce qu'on peut apporter, justement, ce que je disais, c'est ce côté de la rigueur, de l'écoute. On assimile très vite ce qu'il faut qu'on fasse. Au niveau technique, ouais, au niveau oui. Bah, en fait, je pense que à chaque fois que nous, ce qu'on nous dit, c'est que quand des mecs vont faire des exercices et que nous on passe après, ben on le fait beaucoup plus vite. On fait peut-être moins bien parce qu'on a moins de technique, on est moins rapide, mais on comprend beaucoup plus vite ce qu'il faut faire. Après, je pense qu'aujourd'hui, le rugby masculin et le rugby français est très bien développé sous l'ère Galtier. Et je pense que on n'a rien à leur apporter de plus, ils sont sur une très bonne voie. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, le rugby féminin est en plein développement. Je demande à Paola de m'expliquer les enjeux de ce sport aujourd'hui. Ben moi, ça fait longtemps du coup, que je vois le Stade Toulousain évoluer. Donc nous, on fait partie de l'association. Avant, on n'y était pas. Les choses évoluent et c'est très bien. Est-ce que c'est assez ? Sûrement pas. Parce que tous les efforts que fournissent les filles, moi en tant que jeune, nous on a tout, on n'a pas la reconnaissance qu'ont les garçons, ça c'est clair, mais en termes de structure on est à part égale, ça c'est sûr. Mais après les filles, il y a des filles qui travaillent à Decathlon le lundi matin à 6h et la veille elles étaient à Lille en déplacement, donc ouais c'est dur, mais je pense que le Stade est un des clubs qui fournit le plus d'efforts en termes de structure, d'image, mais on en est encore très loin des garçons. Après, le but, c'est pas forcément de les égaler, parce que médiatiquement, je pense qu'on n'y arrivera jamais au même niveau qu'eux. Il faut pas être utopiste, mais je pense que on est dans un cercle vicieux où on donne pas de sous aux filles parce qu'il n'y a pas assez de niveau, mais parce qu'il n'y a pas assez de niveau parce qu'elles n'ont pas de sous. Du coup, c'est un cercle vicieux, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui fasse un pas en avant pour mettre de l'argent, pour les professionnaliser. Aujourd'hui, la meilleure nation, c'est les Anglaises. Bon, c'est la Nouvelle-Zélande qui a gagné, parce que pareil, l'offre de formation est magique, mais les Anglaises, en club, elles sont pros. D'accord. Donc elles sont payées, elles font ça tout le temps. Oui, voilà, c'est ça. Elles sont chouchoutées, quoi. Ouais. Comment on peut atteindre un excellent niveau quand il faut aller au travail, quand il faut s'occuper d'un autre métier, en même temps qu'être sportif de haut niveau, c'est pas possible. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un cercle vicieux où à un moment donné, il va falloir que quelqu'un fasse un pas en avant pour justement professionnaliser ces filles-là qui veulent que ça, en fait, je pense. C'est leur passion et elles attendent que ça. Les espoirs qui sont en centre de formation au stade gagnent plus que certaines filles en Elite 1. Après, c'est pareil, c'est des jeunes joueurs qui vont être beaucoup plus médiatisés et donc voilà, donc il y a plus d'entrée d'argent et ils sont plus payés parce que eux génèrent de l'argent. Nous, aujourd'hui, les filles, on génère pas assez d'argent, c'est pour ça qu'on n'est pas assez payés. Donc il va falloir qu'à un moment donné, ça va passer par les résultats, ça va passer par aussi avoir envie de se montrer et pas juste faire du rugby, juste se montrer, développer le rugby féminin. Paola a un projet professionnel bien défini, des ambitions sportives assumées, une vision claire des enjeux de son sport et du rôle qu'elle peut y jouer. Du coup, moi je suis en terminale. Je vais finir mon année de bac. Sur le projet professionnel, du coup, moi je veux faire STAPS et ensuite pour faire préparatrice mentale. Donc c'est un peu pour expliquer, c'est pas comme psychologue du sport, mais c'est en lien. Mais en fait, c'est pas reconnu comme métier en France. Ouais. Donc ça veut dire que là, si je veux être préparatrice mentale, je mets une plaque Paola Castello devant ma maison et je suis préparatrice mentale. Mais c'est en train de se développer. De plus en plus dans les équipes, on fait appel aux préparateurs mentaux. Donc, et puis moi, j'en ai un. Et c'est comme ça que j'ai connu ce métier-là. J'en ai un depuis 4 ans.
Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui pour être une sportive de haut niveau d'avoir un préparatrice mentale et un préparateur mental du coup moi. Du coup c'est ton préparateur personnel ? Ouais, c'est mon préparateur personnel. Donc il est bien ? Ouais, oui, il est très bien. En fait, c'est pas forcément un psy parce qu'il va pas rentrer trop dans ta vie personnelle, c'est plus axé côté rugby. Mais non, oui, il est bien, c'est le préparateur mental de certains pros au Stade Toulousain, donc je pense qu'il est bien qualifié. Il m'a fait beaucoup évoluer en tant que femme et en tant que sportive. C'est un chouette métier et qui sert beaucoup et qui... trop peu de filles, de sportives et de sportifs en ont. Ouais. Et du côté rugby, moi mon objectif c'est, après ces années de pôle, c'est de rentrer à l'académie olympique. C'est en gros, c'est le centre de formation de l'équipe de France pour les moins de 20, et même plus de 20 je crois. Pour ensuite être en équipe de France à 15. Et aussi je touche au 7, donc être en équipe de France à 7 si j'en ai la chance. Mais et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas seulement faire du rugby, moi ce que j'ai pour projet c'est vraiment d'être, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais d'être médiatisé, d'être sponsorisé, tous ces à côté du sport, enfin c'est pas vraiment du coup des à côté, je pense que ça va avec, mais je pense qu'aujourd'hui, pour que ça évolue, il faut un peu starifier le rugby féminin, avoir des sponsors, se montrer, et ouais, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui pour développer le rugby féminin. Ouais. Et voilà. C'est génial. Bon, bah merci. Avec plaisir. Je crois qu'on a fait. Ouais. C'était cool. Ouais. Je suis transpirante. Ce podcast a été écrit, réalisé, monté et mixé par moi-même, Annabelle Hubert. Merci à Samy Abagdir pour son aide à l'enregistrement en studio et à Lidvin O et Léo Poumet pour leur formation au mixage. À bientôt pour de prochains portraits. Ce soir, on arrête de se taire. Ce soir, on a de quoi être fier. Ce soir, on tombe les barrières. Ce soir, on pète le plafond de verre. Ce soir, Sister, t'es on stage. Ce soir, t'es on air. Ce soir, Sister, t'es on fire. Ce soir, t'es on the wire. Oh. C'était il y a un mois, j'ai fait un stage leader à Marcoussis et on a fait du media training. On a fait une conférence de presse. Il y avait le fond avec le coq, nous on était sur la table, il y avait des journalistes au fond et tout. Et les filles, quand j'étais sortie et tout, et moi j'ai dit mais pourquoi t'étais trop forte et tout Et je dis bah ouais, je me suis entraînée toute seule toute ma vie, là j'étais prête, c'était mon moment. Ce soir on relève la tête. Ce soir on fait la fête. Ce soir on envoie du bon flow. Ce soir c'est le début du show. Ce soir on prend le mic. Ce soir on va kiffer la night. Ce soir on fait monter le son. Ce soir on balance nos chansons. Ce soir Sister t'es on stage. Ce soir t'es on air. Ce soir Sister t'es on fire. Ce soir t'es on the wire. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.